Lorsque Laura et Benjamin rentrent à la maison après l'école, ils ont beaucoup de choses à raconter. Entre les nouveautés apprises en classe et les anecdotes de la récréation, la journée est marquée par un autre moment important, celui du dîner. Selon leur humeur, ce passage est raconté dans ses moindres détails et d'autres fois, il se résume à « Maman, j'ai pas vraiment aimé ce que papa m'a mis ce midi dans la boîte à lunch. Des choses qui arrivent. » Quelquefois, l'éducatrice apparaît dans le récit, surtout quand elle jase avec eux, mais aussi parfois quand elle fait quelque chose qui leur déplaît. Les pratiques, les attitudes et les paroles des adultes ont un énorme impact sur la relation que les enfants ont avec les aliments. On souhaite que les enfants développent une relation saine avec la nourriture dès leur plus jeune âge. Et cette relation, elle se développe à la maison et à l'école. Les dîners à l'école sont un moment important dans un milieu de vie qui l'est tout autant, parce que ce que les enfants y vivent jour après jour influence leur comportement et leurs attitudes alimentaires. On a demandé à Laura et Benjamin de faire comme s'ils étaient des adultes au repas. Ils nous ont présenté plusieurs situations dont ils ont été témoins. On a retenu les petites mises en scène dans lesquelles il y avait des attitudes et des paroles à corriger. Et pour finir en beauté, on a aussi gardé celles à imiter. Magali, avant d'aller jouer, j'aimerais ça, s'il te plaît, que tu manges au moins la moitié de ton sandwich et ton yogourt. L'adulte est bien intentionné puisqu'il souhaite que l'enfant ait tous les nutriments dont il a besoin. Mais c'est important de réaliser que de forcer un enfant à manger fait plus de mal que de bien. En forçant un enfant à finir son assiette ou à manger quelques bouchées de plus, on le déconnecte de ses signaux de faim et de satiété. C'est la même chose si on félicite un enfant qui a mangé toute son assiette parce que ça le fait manger pour les mauvaises raisons. Il mange pour faire plaisir ou pour avoir un compliment plutôt que de manger en fonction de ses besoins. L'enfant sait reconnaître qu'il n'a plus faim. C'est une aptitude très précieuse qu'il conservera toute sa vie si on lui laisse l'exprimer. Il faut donc le laisser respecter ses besoins. Notre rôle, comme parent ou comme éducateur, c'est de le guider en ce sens et pas de lui dicter quoi manger ou combien manger. Il faut tout manger, les enfants, sinon c'est du gaspillage et c'est pas bon pour l'environnement. Les enfants devraient prendre conscience de la chance qu'ils ont de manger à leur faim et de l'importance de ne pas gaspiller, mais pas de cette façon. Les phrases culpabilisantes de ce type envoient des messages qu'ils doivent finir leur assiette à tout prix, et ce prix, c'est celui de leur santé, parce que manger plus qu'ils en ont besoin risque d'entraîner des problèmes. Il y a d'autres façons de les conscientiser au gaspillage alimentaire, comme par exemple de les suggérer de guider leurs parents pour adapter les quantités à mettre dans la boîte à lunch. Parce que s'ils en laissent toujours, c'est peut-être que les portions sont un petit peu trop généreuses. Tu peux manger ton dessert à condition que tu manges tes légumes, puis le biscuit au chocolat, c'est pas bon pour la santé, fait que tu diras à maman de plus en mettre dans ton lunch. C'est une phrase courante, mais contre-productive. Ça place les légumes comme un obstacle à franchir et le dessert comme une récompense. On ne peut pas rendre les légumes attirants de cette façon-là. Si l'enfant a un dessert dans sa boîte à lunch, il a le droit de le manger, peu importe ce qui a touché ou non de son repas. Restreindre ou interdire un aliment le rend encore plus désirable. Et à long terme, si on le force ou si on répète le scénario, l'enfant risque de surconsommer du dessert chaque fois qu'il en aura l'occasion. Ça pourrait aussi avoir un impact sur la variété et la qualité de son alimentation. Réalisons qu'à chaque repas, l'enfant peut décider de se garder une petite place pour le dessert s'il le souhaite pour éviter de manger au-delà de sa faim. C'est plutôt sain comme comportement. Bien sûr qu'au quotidien, on doit miser sur des desserts nourrissants. Cela dit, à l'occasion, on peut bien glisser un aliment un peu moins nutritif dans la boîte à lunch sans craindre de gâcher la santé des enfants. Il faut retenir qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments, il y a plutôt des aliments à consommer sur une base quotidienne parce qu'ils sont plus nutritifs et d'autres à l'occasion parce qu'ils le sont moins. C'est un message qu'on peut transmettre aux enfants et à leurs parents. Charles, j'aimerais ça, s'il te plaît, que tu manges tes croûtes. Ça aide à grandir, puis ça aide à être fort ou forte. Ce serait bien pratique, mais les aliments qui ont un super pouvoir n'existent tout simplement pas. Pour grandir en santé, un enfant a besoin d'une variété d'aliments et de manger à sa faim. C'est la vérité et c'est un message beaucoup plus réaliste. S'il reste des croûtes ou du brocoli dans l'assiette,
c'est soit parce que l'enfant n'a plus faim ou soit parce qu'il n'aime pas ça. Et dans les deux cas, il faut le respecter. Si c'est une question de goût, on peut encourager l'enfant à goûter, mais sans le forcer, et lui expliquer que les goûts se développent. Ça prend parfois du temps avant d'aimer un aliment, comme ça prend du temps avant d'apprendre à lire vite ou d'être bon en vélo ou en ski. Merci Charlie-Rose de m'avoir aidé. Voilà un bonbon, tu le mangeras chez toi. Remercier les enfants pour un service rendu ou les féliciter de leur beau travail, c'est génial. Mais utiliser les aliments pour le faire, ça ne l'est pas. Cette habitude conditionne l'enfant à rechercher les aliments lorsqu'il est fier de lui. Les récompenses alimentaires renforcent les préférences pour les friandises et amènent l'enfant à manger même s'il n'a pas faim. Même chose lorsqu'on veut consoler ou calmer un enfant. On oublie les aliments. Un câlin, un mot doux, une blague, c'est bien mieux qu'un biscuit pour réconforter et donner le sourire. Félix, j'aimerais que tu manges tout ton lunch. Tes parents et moi serons très fiers si tu le fais. L'enfant veut bien sûr plaire à son éducatrice et rendre ses parents fiers, mais il ne doit surtout pas penser que ses bons sentiments ont quelque chose à voir avec les aliments. Faire plaisir aux adultes n'est pas un bon motif pour manger. On mange pour combler la faim, un point, c'est tout. Merci Félix de m'avoir offert un gâteau, mais je ne le veux pas, parce que quand on vieillit, ça fait grossir. Il faut éviter d'établir un lien entre les aliments et le poids. On parle plutôt des aliments comme un carburant qui apporte tout ce dont le corps a besoin pour bien fonctionner. On peut refuser une part de gâteau, mais on dit qu'on n'a plus faim ou qu'on n'en a pas envie, tout simplement. Aussi, accuser des aliments de faire grossir peut soulever des inquiétudes chez les enfants par rapport à leur apparence. La préoccupation à l'égard du poids apparaît parfois chez des enfants dès l'âge de 4 à 6 ans et ça n'a pas lieu d'être. Les éducatrices doivent être un modèle pour les enfants en évitant toute parole ou geste qui pourrait soulever une préoccupation. Tu aussi fais attention parce que le gâteau, ça s'en va directement dans ton bedon. Le poids ne devrait pas être un souci pour les enfants. Ça ne devrait même pas être un sujet abordé avec eux, à moins qu'un incident le requiert. Si un enfant s'inquiète de son poids, il faut cependant prendre le temps d'en parler avec lui, retracer la source de ses inquiétudes et le rassurer. On ne doit pas tolérer aucune moquerie en lien avec l'image corporelle. On explique que tout le monde est différent, au même titre qu'on a des cheveux ou des yeux uniques. On enseigne l'ouverture et la différence et surtout le respect des autres. On valorise aussi les enfants pour leur qualité intérieure et leur force. L'intention derrière toutes ces phrases, elle est certainement bonne parce que les adultes ont à cœur la santé des enfants. Ils savent combien c'est important de bien manger et ils veulent le meilleur pour les enfants. Cela dit, il y a de meilleures façons que d'autres pour inculquer des bonnes habitudes alimentaires et des bonnes attitudes à avoir envers les aliments qui vont suivre les enfants toute leur vie. C'est plutôt simple de donner envie aux enfants de découvrir les aliments et de leur permettre d'écouter leurs signaux de faim. Alors, comme promis, on finit en beauté avec des exemples à imiter. Bonjour les enfants. Allô Félix. Tu nous as manqué hier. Est-ce que ça s'est bien passé chez le dentiste? Ça a l'air bon ce que tu manges. Est-ce que tu l'as fait avec ton père? Est-ce que je peux avoir la recette, s'il te plaît? Regardez les amis, ce que Charlie-Rose a dans sa boîte à lunch. Est-ce que vous savez c'est quoi? Est-ce que vous savez ce que ça goûte? Wow! Ça a l'air bon cette salade-là. Elle est toute colorée. Je te félicite ma belle d'y avoir goûté, même si tu n'aimais pas ça. Un jour, tu vas développer tes goûts pour plein de bonnes choses. C'est correct, Charlie-Rose, si tu ne manges pas tout, mais assure-toi d'avoir pas faim. Parce que la prochaine occasion que tu pourras manger, c'est à la collation. À demain, les amis! À demain, les amis. Passez une belle après-midi.